Les Uber Files ont révélé les jeux d'influence qui existent entre Emmanuel Macron, le président de la République française, et Uber, la plateforme californienne de chauffeurs VTC. Et tout ça, finalement, c'est la confirmation de ce à quoi j'assiste ici au Parlement européen depuis 2019, depuis que j'ai décidé de m'attaquer à la question des droits des travailleurs des plateformes numériques, depuis que j'ai décidé de m'attaquer à l'ubérisation. Ici, je le vois, depuis 3 ans, il existe un lobbyiste en chef de Uber, il s'appelle Emmanuel Macron. La première fois que j'ai rencontré les lobbyistes de Uber et de Deliveroo ici au Parlement européen, ils avaient les yeux qui brillaient, les yeux pleins d'étoiles quand ils vous parlaient d'Emmanuel Macron, en expliquant que c'était le meilleur président de toute l'Union européenne. Ensuite, Macron et ses représentants ici au Parlement européen ont tout fait pour torpiller la proposition de directive pour les droits des travailleurs des plateformes numériques. Nous avons réussi à arracher une victoire en décembre dernier avec la proposition de directive de la Commission européenne qui impose une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Cette victoire, elle a été arrachée de haute lutte. Elle fait suite à un rapport de force que nous avons mené contre Uber et contre Emmanuel Macron chaque jour ici au Parlement européen. Eh bien, Macron n'était pas très content de cette proposition de directive. Il se trouve que juste après, il prenait la présidence du Conseil de l'Union européenne, qui est une présidence tournante tous les 6 mois. Il a tout fait pour saboter ce projet de directive tous les mois où il était à la présidence du Conseil de l'Union européenne, alors qu'il aurait pu au contraire se servir de la présidence pour faire accélérer le dossier. Macron, c'est l'ami des plateformes. Pourquoi Macron fait ça? Moi, j'ai ma petite idée. C'est parce que Macron, il a bien vu dans cette histoire qu'avec l'ubérisation, il y avait la possibilité de créer un cheval de Troie pour détricoter tout le salariat. Ces plateformes, comme Uber, elles piétinent les droits sociaux, elles piétinent le droit du travail. Elles veulent avoir des gens sous leurs ordres, les chauffeurs VTC, avec un lien de subordination, les contrôler, les sanctionner, les diriger, sans avoir à assumer la contrepartie du lien de subordination, qui est le droit du travail. Emmanuel Macron, il veut légaliser tout ça, le généraliser, l'institutionnaliser, parce que c'est un cheval de Troie pour ensuite détruire tout le monde du travail. On commence aujourd'hui par les plateformes et demain, on continue par les supermarchés, par toutes les entreprises qui remplacent leurs salariés qui ont un statut protégé, avec une protection sociale, par ce statut précaire qui est le statut de l'ubérisation. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a mis autant d'enthousiasme à défendre les intérêts d'Uber. Les négociations, elles ont cours en ce moment au Parlement européen sur la proposition de directive sur les droits des travailleurs des plateformes. Et finalement, cette affaire, eh bien, elle nous rend service en quelque sorte, parce qu'elle montre les intérêts cachés. Elle montre comment des plateformes aidées par Macron font entrave au travail de législateurs. Nous sommes des législateurs, ce sont des citoyens qui nous ont unis. Nous n'avons pas travaillé au service de plateformes qui n'ont été élues par personne et qui comptent simplement sur leurs millions d'euros pour pouvoir écrire la loi elle-même, avec l'appui de personnes comme Emmanuel Macron. Il est temps que cela cesse, Vous pouvez compter sur moi, ici au Parlement européen. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête interne au Parlement européen pour faire la lumière sur ces entraves posées par le lobby d'Uber avec des relais comme Macron au Parlement européen sur le travail législatif. Nous demandons qu'en attendant, on arrête d'accréditer les lobbyistes d'Uber, mais des autres aussi plateformes, ici au Parlement européen. Nous les avons convoqués, nous allons les convoquer pour une audition à la rentrée, en septembre, ici au Parlement européen. Il est temps que ces gens comprennent qu'ils n'ont été élus par personne, qu'ils n'ont aucune légitimité démocratique et que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui fait la loi.